avoiding all the shit you got inside. You say you don't care, but I see the red in the eyes that you hide. 95 jours sans poster, je crois que j'ai un peu abusé là. Tell me your story, why were you hiding? Scared of your glory, I feel I might know why. I've been there when the rain falls, lonely and it's painful. Tell me why you brave. Je pense que si je continue de poster une vidéo tous les 3 mois pendant au moins 20 ans, normalement au bout d'un moment ça devrait marcher. Mais la réalité c'est que si je poste plus régulièrement, ça devrait marcher plus vite. Je vous avoue, j'ai filmé pas mal de contenu en vrai les derniers jours, mais je trouve tellement pas le temps de structurer mes montages. J'ai tellement envie de faire des trucs waouh, qu'au final je fais rien parce que ce que je veux faire ça demande beaucoup trop de temps et d'énergie créative, et malheureusement ma vie aujourd'hui ne me permet pas d'avoir assez de temps pour cultiver cette énergie créative. Genre je peux pas me mettre à 100% sur ce que je veux parce que faut que je gagne ma vie en fait. Du coup on en est là, mais c'est pas parce que je peux pas faire exactement ce que j'aimerais faire que je dois rien faire, tu vois. Donc bienvenue dans un petit vlog de ma vie à Bali, un petit truc simple, c'est bien aussi. Ça fait officiellement 7 mois que je suis partie vivre en Asie et que au final évidemment j'ai décidé de m'installer à Bali. Je pense que ça fait seulement 1 mois et demi que j'ose dire le je vis à Bali. Genre quand on me pose la question, je dis plus le truc en mode ouais je sais pas, je suis en transition et tout. Non, là maintenant j'ai dit vraiment coucou, je vis ici, c'est ma maison. Et d'ailleurs je rentre bientôt en France et ça me panique. J'ai trop l'impression qu'en rentrant en France je fais un pas en arrière dans ma vie. Genre je fais un pas en arrière dans mon développement personnel, même ma profession. J'ai l'impression de, si je reviens en France, ça me ramène au passé et à l'ancienne moi qui galérait dans la vie, qui galérait mentalement, qui galérait dans sa santé, qui galérait dans ses relations, qui galérait de partout en fait. Et j'ai trop l'impression que c'est un pas en arrière. Et je vous jure, depuis 1 mois, je suis stressée. Alors que déjà, je rentre dans 2 mois, tu vois, donc j'ai le temps. Et surtout, en fait, genre tout est une question de point de vue. Parce qu'il faut pas le voir comme ça. Je le voyais trop comme, ouais, en fait, comme si genre après j'allais jamais pouvoir revenir à Bali, que ça allait être horrible, etc. Alors que je vais pouvoir rentrer. Et qu'en fait, faut pas que je vois le fait de retourner en France comme un pas en arrière. Mais au contraire, genre, il faut que je vois le fait de retourner en France comme, je rentre pas dans mon ancien chez moi. Je vais en vacances en France, tu vois. Même si je vais travailler, il vaut mieux que je le vois comme ça, en mode, maintenant ma vie elle est ici. Et quand je vais en France, je voyage en France, tu vois, et plus l'inverse. Sinon, pour vous expliquer un petit peu, aujourd'hui, on est mardi. Là, j'ai passé la journée à travailler dans un café. De base, ça fait 4-5 mois que je bosse dans un coworking, mais j'avoue, là, j'étais un peu... J'en pouvais plus de voir ce coworking. Du coup, j'ai été bosser dans un café où il y a quand même une sorte de working space. J'ai passé la journée à faire un montage pour une cliente. Et là, on va rentrer à la maison parce que j'ai un call avec une élève. Puisque au-delà de faire du montage en freelance, j'apprends aussi à d'autres monteurs vidéo à se développer. On a un membership avec Nicolas Slowdown sur les réseaux sociaux. On bosse ensemble sur ce membership qui permet d'aider les monteurs vidéo à se développer, à créer un vrai style unique qui permet de les démarquer sur le marché et de trouver du coup des vrais clients. Et on a aussi des accompagnements, des coachings, etc. Et là, j'ai une élève avec qui j'ai un appel tout à l'heure. Donc on va rentrer, c'est dans 1 demi-heure je crois. Donc le temps de rentrer et tout comme ça, j'ai le temps de boire un petit verre d'eau. Et ce soir, on va au resto avec Nico et Charlotte. Voilà, une team de monteurs vidéo finalement. Donc voilà, c'est parti. Ah oui, je scoute maintenant, je sais plus si je vous ai dit. Non, je vous ai pas dit. Voilà, je suis une driveuse. Tell me your deepest dreams. I don't care how bleak it seems. Feel like you're lacking something. All this hate got you crashing something. Imagine having nothing. Said you're good, but I catch you bluffing. Watched you pushing it turn to shoving. You'd think I'd stand here judging. Hello, ouais, je te vois, ça va? J'ai pas encore trouvé mon rythme. Ok. Après, comme tu me disais la dernière fois, si tu sens que toi c'est ton... Que d'autant plus quand on est à notre compte et où on doit un petit peu se forcer, se réguler tout seul et tout. Ça, c'est des petits exemples comme ça, mais qui aident à être performant et à délivrer pour nos clients comme il faut, quoi. En fait, c'est lié. S'il y avait que le boulot, ça irait. Mais comme j'ai une vie sociale un petit peu aussi, où je fais des activités... Ok, bon. Et bonsoir, bienvenue à Bali dans un super restaurant dénommé une chaîne de télé française Arte. You sit here by my side, and I'm talking to you like you're mine. Why you run away from me every time? I'm missing when you smile. It is cold, but you're waiting outside.
brands. And it's actually worth it for advertisers to divert their income from these commercial level productions to someone on YouTube or someone on Instagram. It's pretty crazy. I've reached a point where I've been able to see with my own eyes people really cool to know that if you would like to, there is a realistic avenue that you can take to do this. You might make people want to connect with us. It's just important for us to understand that you should do something with your life. If you think that your life is genuinely boring, then why would you keep it? تلقاني في الحومة نهار وليل كنتسنى رزقي يجي وانا صبري قليل شحال من دمعة باقا في عيني وانا مامتي كديني نهار صغري يجي تجيني. Quand c'est comme ça, quand je suis un petit peu overwhelmed, je gère ma charge mentale et j'essaye de faire la fameuse technique du tableau urgent, pas urgent, important, pas important, et essayer d'organiser mes tâches en fonction de dans quel ordre je dois faire les choses. J'essaye au maximum de réduire ma charge mentale parce que c'est vrai que j'ai quand même pas mal de choses à gérer. En gros, on va dire que j'ai 3 piliers. J'ai ma freelance avec mes clients, donc je propose des services de montage vidéo, mais aussi du consulting, de la stratégie de contenu, ce genre de choses, etc. À côté de ça, je gère aussi un membership pour aider des monteurs vidéo à s'améliorer dans leur créativité, mais aussi à trouver des clients. Enfin, voilà. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je pourrais vous le mettre en barre d'infos, le lien pour que vous puissiez voir le membership dans lequel j'opère, où je fais du coaching, etc. Si jamais vous avez envie d'avoir des tips et d'améliorer votre niveau en montage vidéo. Et ensuite, il y a une troisième partie que je rajoute depuis peu, mais sur laquelle en fait j'ai envie de m'atteler depuis des mois et des années, qui est ma création de contenu à moi. Par exemple, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai commencé à poster des réels. C'est juste des réels où j'aborde des petits sujets de la vie que j'avais envie d'aborder depuis longtemps. Je parle un peu de dev perso, de santé mentale, tout ça. Enfin, en vrai, c'est juste des réflexes que j'ai de prendre ma cam et de m'exprimer. Sauf qu'avant, je le postais pas en fait. C'était des vidéos que je gardais pour moi et maintenant, en vrai, je me suis dit autant les couper, les sous-titrer et les donner au monde. Du coup, voilà, il y a un petit peu ces 3 choses-là qui me prennent du temps, sachant que dans chacune de ces choses, il y a différentes tâches. Genre, dans la freelance, j'ai différents clients. Avec Editing Club, il y a une partie coaching des élèves, mais aussi une partie marketing, c'est-à-dire continuer de faire vivre l'accompagnement, faire découvrir au maximum de personnes. Là, dans mon contenu, en vrai, il y a filmer, monter, avoir des idées, poster régulièrement. Le plus dur, ça reste quand même de s'occuper de soi. Franchement, c'est ça le plus difficile. Je passe tellement de temps à m'occuper du projet des autres et à créer du contenu pour les autres que je suis passée à côté de moi, ce que j'avais envie de faire. Et en fait, j'ai toujours des bonnes excuses pour moi, ce que j'ai envie de faire. Et c'est pour ça que là, je pense qu'il faut juste que j'arrête de me trouver des excuses, même d'utiliser le truc du perfectionnisme, parce que même le perfectionnisme et le fait de vouloir faire du contenu parfait, ça reste une excuse en fait. C'est pour ça que j'ai envie de revenir avec cette nouvelle petite série. Je sais pas encore comment je vais l'appeler. Genre, c'est un peu un Bali Diaries, tu vois, en mode je vais juste vous partager ma vie à Bali, mes réflexions, mais j'ai envie que ça aille un petit peu plus loin que juste du vlog. Je sais que je vais essayer d'aller toucher à des sujets un petit peu deep. J'aimerais bien trouver un nom parce que moi j'ai envie beaucoup de parler de guérison, etc. Du coup, j'avais pensé à faire un peu une sorte de jeu de mots en mode heals, like Bali Heals. Moi, je suis venue vivre à Bali, mais il y a tout un processus de guérison. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Du coup, je réfléchissais à un nom que je pourrais donner à cette série. Ce serait mi-vlog, mi-deep talk, etc. Donc voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire. Et voilà, du coup là, j'ai fait un petit tableau pour m'aider à organiser mes tâches. Ça va me permettre au moins de structurer un petit peu ma semaine, de structurer ma pensée et de savoir là, c'est quoi la priorité. Parce que j'ai un rendez-vous dans 2 heures, donc il faut que je me dépêche. Ça fait du bien de faire du montage pour soi un petit peu, de monter mon propre contenu. Là j'ai monté le début du vlog, ça fait plaisir, genre carrément. Putain, il est 23h20, faut que je rentre dormir là. Là j'avais pas prévu, en vrai en plus j'avais plein d'autres trucs à faire, mais j'avais trop besoin de commencer et de vraiment start le projet parce que il faut. Par contre vraiment je ne sais plus comment filmer. Alors déjà je pense que mon point fort ça a jamais été de filmer, genre vraiment moi je donne mon sang et ma vie pour le montage. Si quelqu'un pouvait filmer pour moi, je déléguerais absolument tout. En fait j'aime trop monter mes vidéos mais j'aime pas les filmer. Genre encore parler et tout ça va, mais c'est pas genre j'ai pas le réflexe, enfin je suis pas quelqu'un qui raconte sa vie. Très bizarre de dire ça pour une meuf qui a une chaîne YouTube, mais ouais, je suis pas trop dans cette énergie-là. En tout cas, j'ai pas l'impression d'être dans cette énergie-là. Et du coup, j'ai pas le réflexe, tu vois. Mais il faut vraiment que j'apprenne à le prendre. C'est gênant, il y a des gens qui viennent d'arriver, ça me stresse. Mais je vais continuer.
puisque la personne que je veux devenir, elle en a rien à foutre qu'il y ait des gens autour d'elle quand elle parle à sa caméra. Vous voyez ce que je veux dire? Et on agit déjà comme la personne qu'on va être dans le futur, qu'on va devenir la personne qu'on va être dans le futur si on agit déjà comme elle. Du coup, on est déjà... Le futur est derrière moi. En fait, là, je viens de passer 48 heures à ne pas dormir parce qu'en gros je dois changer de logement lundi, on est vendredi, je ne sais pas où je vais aller. Je suis pas obligée de changer de logement, je pourrais renouveler celui-là, mais je sens que j'ai vraiment besoin de changement. J'ai fait mon temps dans ce logement, ça fait 3 mois que je suis dans cette guest house que j'aime beaucoup, je pourrais vous la montrer juste après, mais elle a créé aucune créativité en moi. Elle m'a juste permis de trouver une zone de confort, un petit cocon où je me suis sentie bien pour recharger mes batteries, mais pas pour être productif. J'ai jamais travaillé dans ma guest house, jamais. J'ai jamais créé dans ma guest house. J'ai essayé de peindre, j'ai pas réussi. Je sens que c'est un endroit qui est là pour me mettre dans une sorte de confort en mode voilà, je dors bien, je me lave, je suis contente, je me maquille, mais c'est tout ce que je fais. Genre vraiment, ma guest house, j'y suis juste de 23h à 8h. Genre il y a aucun autre moment où j'y suis, même les week-ends j'y suis pas. Genre je me sens plus créative ailleurs, j'ai plus envie de travailler, de quoi que ce soit ailleurs, dans les cafés, dans les coworking, dehors, d'aller dans la nature. C'est pas un endroit où j'ai envie de rester. Pourtant elle est super et je l'ai pris parce qu'elle était super, mais je sais pas, elle m'a pas give tout ça quoi. Et du coup là j'ai trop besoin de bouger, et comme j'ai ce projet et que j'ai envie de retrouver une régularité sur YouTube et que j'ai envie de vlogger, il faut que je sois dans un endroit où je me sens bien, où je me sens à l'aise pour filmer. Pour que ma créativité elle naisse, il faut que je sois dans un endroit pas forcément esthétique, pas forcément parfait, mais qui me donne envie de filmer. Et là, il y a rien à filmer, frère. Mais quand je vous dis à rien, genre il y a vraiment rien. Genre ça, c'est le meilleur plan que je suis en capacité de vous proposer. C'est éteint. Pardonnez-moi, c'est éteint. Au-delà du fait qu'on voit tout mon linge, vas-y, c'est éteint. Send help à une meuf qui aimerait faire du bon contenu en fait. Moi je vais vous dire, je veux bien être créative. Vraiment, je veux bien donner mon maximum. Mais il faut me donner de quoi avoir de la créativité, tu vois. Et attendez, vous avez pas vu avec la lumière, c'est pire. Donc, non, franchement, j'arrive pas à filmer ici. Genre, c'est éteint. La lumière est allumée mais c'est éteint. Du coup j'ai passé les 48 dernières heures à envoyer des messages sur Airbnb, à me poser des questions sur mon budget, surtout comment je pouvais faire et tout, parce que je vous mens pas que les logements à Bali c'est cher. Enfin, en vrai, le prix de l'immobilier à Bali, c'est, pour moi, c'est genre, c'est comme les grandes villes en France, tu vois. Sauf qu'à la différence d'être dans un appart, bah t'es dans une sorte de villa. Sauf que le prix moyen d'une habitation, c'est le même prix moyen d'une habitation en France. Genre, avant, tu pouvais vivre, il y a quelques années, tu pouvais vivre à Bali dans une guest house pour 200-300 euros. Maintenant, trouver une guest house à moins de 500 euros, c'est rare. Et avant, tu pouvais vivre dans une villa ou un appartement à Bali pour 600, 700 euros, 800 euros, enfin voilà. Là, en dessous de 1000, 1200, voire 1500, voire 2000, c'est très compliqué d'avoir quelque chose de convenable, de bien quoi. Ou alors les gens se ruent dessus et du coup c'est un peu la guerre. Voilà, du coup c'est pour ça que j'ai passé les derniers jours à éplucher les sites de logement, surtout Airbnb, ce qui est le pire conseil à faire vraiment. Si vous venez à Bali, utilisez autre chose qu'Airbnb, prenez Booking, prenez Facebook Marketplace, prenez ce genre de choses, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. Airbnb c'est éteint, les tarifs ils sont abusés, mais j'ai trouvé quand même des petites pépites. Actuellement j'hésite entre deux choses qui n'ont rien à voir. La première c'est une sorte de petite cabane que j'ai été visiter cet après-midi. Je la trouve incroyable, je la trouve trop mignonne, c'est trop Madea. C'est vraiment très atypique, c'est atypique, et ce que j'apprécie le plus c'est que c'est assez excentré, c'est au calme, et surtout il y a un rooftop sur le toit. Genre en mode j'ai une vue à 360 sur les rizières et ça c'est incroyable, mais genre c'est minus et il n'y a pas de salle de bain. Genre la salle de bain n'existe pas. Et la deuxième, c'est une villa avec une chambre, un extérieur, une piscine. C'est pas très grand, mais franchement c'est esthétique, ça fait le job. Je sais que c'est un endroit où je pourrais filmer des belles choses, où je me sentirais bien et où ça me fera du bien d'être là. Mais il n'y a pas de vue sur la nature et ça coûte 300 euros de plus. La cabane, je sais pas si je vais tenir un mois dedans. Genre la cabane, elle est vraiment minus, tu vois. La cabane, il n'y a pas de salle de bain. Allô? Et en même temps j'aime trop la cabane, elle est trop mignonne la cabane. Ou alors je fais 2 semaines. Mais c'est relou de changer les valises, vraiment c'est une galère, je sais pas quoi faire. Franchement dites-moi en commentaire ce que vous feriez vous. Donc voilà un petit peu pour les petites updates des derniers jours. Mais je pense que vous captez que voilà, genre l'ambiance ici, tu m'étonnes que j'ai pas vlogué pendant 6 mois. Mais ça m'a fait du bien en vrai, j'ai adoré vivre ici, vraiment j'ai adoré vivre ici. Mais là j'ai besoin de me reconcentrer sur moi. Les 3 derniers mois en fait, je me suis vraiment concentrée sur le côté pro, qu'est-ce que j'avais envie de développer. Et tout ce dont j'avais besoin en vrai c'était un lit confortable pour pouvoir me reposer et être productive le lendemain. Et j'ai passé 90% de mon temps dans un cowork à travailler sur le projet des autres et sur des projets perso, mais jamais sur mes projets perso créatifs qui me font du bien. Genre vraiment les projets on the side. Parce que cette chaîne YouTube c'est un projet on the side, ça a pas vocation de me ramener de l'argent, même si bien sûr s'exposer sur internet
ça peut créer des opportunités évidemment, mais c'est un projet qui me fait du bien, j'ai juste la sensation que j'ai quelque chose à apporter sur internet, vous voyez. Et je sens aussi que j'ai besoin de parler de sujets dont les gens ne veulent pas parler, tu vois. J'ai besoin d'apporter cette pierre à l'édifice. C'est pour ça que j'ai envie de faire cette série où, ok, on raconte sa vie, on vlog, etc. Et je sais qu'en restant ici, j'arriverai pas à débloquer ma créativité, mon envie de filmer, mon envie de partager, mon besoin aussi d'aborder certains sujets. Donc parfois, il faut savoir bouger. J'ai réussi à quitter la France, je pense que je peux réussir à quitter ici. Et en vrai de vrai, changer d'environnement, c'est le premier pas vers une guérison, vers un nouveau chapitre de sa vie. Je pense qu'on sous-estime à quel point notre environnement peut impacter notre bien-être. Environnement social, environnement visuel, tout. Ce que vous voyez, ce que vous ressentez, la dose de soleil que vous avez dans votre vie, la dose d'énergie positive, de personnes positives qui vous entourent. Vraiment, ce à quoi vous vous exposez, c'est vraiment la manière dont vous vous nourrissez. Si vous donnez pas du soleil à une fleur, elle va pas pouvoir s'épanouir. Là, je sens que j'ai besoin d'avoir une lumière plus naturelle, tu vois. J'ai besoin d'avoir la lumière du soleil en fait. N'hésitez pas des fois à changer d'environnement, à nettoyer un peu, à bouger, à stopper certaines choses. Bref, on se retrouve au prochain épisode pour voir où j'aurai emménagé. Je crois que j'ai jamais dit ça de ma vie, mais ouais, abonnez-vous. Tell me why can I really sleep tonight? You're sitting by my side.